Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de l'énumération. Comme vous l'avez déjà vu, c'est un procédé explicatif. Alors maintenant, on va essayer de le détailler davantage. On va essayer de le définir. Donc, qu'est-ce que l'énumération? Nous allons voir comment peut-on faire une énumération. Quelles sont les règles à respecter pour faire une bonne énumération? Quels sont les types de l'énumération? Est-ce qu'il existe un seul modèle d'énumération ou peut-être plusieurs? Et à la fin, on va faire des exercices d'application. Alors, comment peut-on définir l'énumération? L'énumération est une opération, une technique qui porte sur la présentation de plusieurs éléments. L'un est placé après l'autre. Ces éléments sont généralement de même nature grammaticale. Prenons l'exemple suivant. Ahmed aime la lecture, l'informatique et la peinture. Nous avons listé dans cette phrase 3 éléments de même nature grammaticale, comme on vient de le dire. Ils sont tous des noms. Les 2 premiers sont séparés par une virgule entre le mot lecture et informatique. Et le dernier, le troisième, il est relié aux autres par la conjonction de coordination et la peinture. Donc, on peut dire que l'énumération sert à présenter les aspects d'une réalité, que ce soit dans un texte explicatif ou dans un texte descriptif. Comment faire une énumération? Pour faire une énumération, il faut placer un élément après un autre, dans le but par exemple d'informer, d'expliquer ou de décrire. On peut énumérer les noms, comme dans l'exemple précédent, ou les adjectifs, les verbes, les groupes de mots, ou même des propositions entières. Une proposition, c'est-à-dire un constituant de la phrase. La définition de la proposition, c'est un constituant de la phrase qui se compose d'un sujet et d'un verbe. Donc, pour énumérer, on utilise la juxtaposition. Que veut dire la juxtaposition? C'est-à-dire, un élément est posé à côté de l'autre. Et on utilise aussi la coordination par l'emploi de la conjonction « et ». Lisons l'exemple suivant. Elle a un sourire contagieux, chaleureux et rassurant. Nous avons ici 3 adjectifs qui qualifient le mot ou bien le nom sourire. Deuxième exemple. Le chat mangea une souris qu'il avait trouvée, marcha jusqu'au garde-manger en boitant et miaula pour attirer l'attention de la vieille femme. Dans cet exemple, l'énumération renvoie à 3 propositions. Alors, les 3 propositions sont identifiées par la présence des verbes. Vous avez le verbe manger, le verbe marcher et le verbe miauler. Les types de l'énumération. Parfois, on se pose la question, quelle est la forme que nous devons donner à l'énumération dans le corps d'un texte? Pour répondre à cette question, on distingue 2 formes ou 2 types d'énumération. Une énumération horizontale, c'est-à-dire de forme linéaire. Les éléments énumérés sont séparés par des virgules et se trouvent sur la même ligne. Cette forme d'énumération est intégrée dans le texte, comme les exemples
que nous avons vu précédemment. Donc, intégrée dans le texte, c'est-à-dire elle est dans le texte, elle est dedans. Deuxième type, une énumération verticale. Alors, il s'agit d'une forme verticale annoncée par 2 points. C'est-à-dire, avant de commencer l'énumération, on met 2 points, comme les 2 points d'explication. On met un tiret ou des puces avant d'écrire chaque élément de l'énumération. Quand on regarde la forme de cette énumération, on constate qu'elle est relativement détachée du paragraphe et elle constitue une liste distincte. Tout ce qu'on vient de dire s'applique à l'exemple suivant. Un bon rédacteur recherche la clarté, la simplicité, la concision. Donc voici le modèle d'une énumération verticale. Donc une présentation d'éléments qui prennent la forme verticale. Le dernier point porte sur les fonctions de l'énumération. À quoi sert une énumération? Alors, nous utilisons l'énumération pour éviter les répétitions. Donc, au lieu d'avoir un élément qui est répété à chaque fois, dans chaque phrase, on peut recourir à l'énumération. Insister sur certains éléments plutôt que d'autres. Donc, si on veut mettre en valeur certains éléments, donc on peut très bien les détacher et les mettre sous forme d'une énumération verticale pour attirer l'attention du lecteur. Accélérer le rythme de la diction. Au niveau de l'oralisation, on peut présenter plusieurs éléments sous forme d'énumération pour les dire rapidement. Dernier point ou bien dernière fonction, c'est pour créer un effet d'abondance. Justement, l'énumération nous permet de présenter beaucoup d'éléments, d'accord, parce que c'est une forme qui reste brève et concise de présentation. Donc, on peut très bien faire passer plusieurs éléments sous forme d'énumération. Passons maintenant aux exercices d'application. Alors, après avoir pris connaissance des éléments les plus importants par rapport à l'énumération, on va essayer de faire ces exercices. Alors, vous avez le premier exercice. À partir de tous les mots de chaque liste, construisez des phrases qui contiennent une énumération en apportant les transformations nécessaires. Alors, ici, vous avez sur chaque ligne une série de mots. Donc, ces mots-là, vous allez les mettre en ordre, bien sûr, pour construire une phrase correcte, tout en utilisant le procédé de l'énumération, et il faut quand même faire les transformations nécessaires quand il le faut. Donc, peut-être accorder les verbes, les adjectifs, etc. L'essentiel, c'est d'avoir une phrase correcte. Donc, la première série, nous, rire, aimer, jouer, s'amuser. Deuxième série de mots, apprendre, histoire, géographie, sciences, mathématiques, les élèves. Troisième série, immense et dépourvu de vie, au-dessus d'eux, nuageux, le ciel était gris. On passe au deuxième exercice. Il est différent du premier. On nous demande de proposer une réponse à chacune des questions suivantes en utilisant le procédé de l'énumération et en respectant ses règles. Alors, quand on parle des règles, on précise surtout celles liées
à la juxtaposition et à la ponctuation. Alors, première question, que visiteront les touristes à Fès? Alors, pour répondre à cette question, par exemple, il faut intégrer plusieurs éléments sous forme d'énumération. Deuxième question, que trouve-t-on dans ce parc animalier? Troisième question, quels sont les ingrédients nécessaires pour préparer un cake au chocolat? Et pour bien sûr faire de l'énumération, vous êtes libre de choisir entre la forme horizontale et la forme verticale. Dernier exercice. Alors pour les passages ci-dessous, précisez le type de l'énumération et sa fonction. Alors ici, on vous demande 2 tâches à faire ou à réaliser. La première, c'est de préciser le type de l'énumération, la forme. Et la deuxième tâche, c'est de préciser ou de déterminer la fonction, c'est-à-dire à quoi sert l'énumération dans chaque passage. Passage 1, il se cache partout où il peut dans mon corps, dans le sang, les os, les muscles et le cerveau. C'est un petit enfant qui parle de son cancer. Il est atteint d'un cancer. Il se cache partout où il peut dans mon corps, dans le sang, les os, les muscles et le cerveau. Passage 2. J'ai eu peur de perdre mes ongles, mes cils, mes doigts, mes cheveux. Voilà. Bonne chance.